Hello, on se retrouve pour le 8e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui j'avais envie de te raconter des histoires de Noël, autour de Noël, des légendes, des faits réels, enfin bref, plein de choses. Et donc si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti, zou! Je raconte très mal les histoires. La première histoire que je voudrais te raconter, c'est celle de Saint-Nicolas et du Père Fouettard. Donc l'histoire raconte que dans la région de Lorraine, entre Nancy et Metz, il y avait 3 enfants qui se baladaient dans les champs et ils se sont perdus. Du coup, ils ont trouvé une maison où il y avait de la lumière. Ils ont commencé à frapper à la porte. Un homme ouvrit la porte, c'était Pierre le Noir. Il a fait entrer les enfants chez lui. C'était un boucher. Et donc il a accepté d'accueillir les enfants pendant la nuit. Et à peine la porte fermée, Pierre le Noir donc, a commencé à sortir un grand couteau et à tuer les enfants. Il les a réduits en poudre, en poussière. C'est assez horrible comme histoire. Il les a mis dans un grand tonneau et il a mélangé du sel avec les enfants. Il les a réduits en poudre, ce qui a donné des petits sablés. Pendant ce temps-là, Saint-Nicolas était sur son âne, s'approcha de la maison de Pierre le Noir et Pierre le Noir, quand il a vu Saint-Nicolas, il s'est dit je ne peux pas refuser un évêque, donc il ouvrit sa porte et Saint-Nicolas, qu'est-ce qu'il lui demande? Des petits sablés. Et là Pierre le Noir le regarde en disant oh, ça y est, je suis pris au piège, il m'a grillé. Et il a commencé à tout avouer à Saint-Nicolas, comme quoi il avait tué les enfants et les avait réduits en petits sablés. Et du coup, ce que Saint-Nicolas a fait, c'est qu'il a commencé à lever 3 doigts et les enfants sont revenus à la vie. Ils sont réapparus. Du coup, ce que Saint-Nicolas a fait, c'est qu'il a pris Pierre le Noir sur son âne, il l'a attaché et c'est devenu, Pierre le Noir, c'est devenu le Père Fouettard. Donc le 6 décembre, il y a pour tradition à distribuer aux enfants des petits sablés, des friandises, des pommes de pin pour rappeler cette histoire du Père Fouettard et de Saint-Nicolas. Et le Père Fouettard est représenté comme quelqu'un de méchant qui a un fouet, qui veut faire du mal aux enfants et il est vêtu tout en noir et il est là pour faire peur aux enfants. Voilà, ça c'était ma première histoire. Le sapin. Il existe plein de légendes autour du sapin, mais moi j'en ai choisi une. Alors c'est au XVe siècle, c'est Martin Luther, celui qui est le fondateur des protestants, qui s'est baladé dans une forêt de sapins et il y avait des étoiles qui illuminaient à travers les branches de sapin, il voyait des lumières et il a trouvé ça trop bien. Et du coup il a coupé un sapin, il l'a ramené chez lui, il a mis des chandelles sur le sapin et c'est comme ça qu'est né les premiers grands sapins entiers dans les maisons depuis Martin Luther. Nous allons voir le mot Noël. Il existe plein de légendes et de traditions concernant le mot Noël. J'en ai choisi une. Donc c'est à l'époque des Gaulois. Ils ont mis 2 mots en un. Donc le noyo, N-O-I-O et L-H-E-L. Donc noyo veut dire nouveau et L veut dire soleil. Et ils ont choisi de réunir les 2 mots pour faire le mot Noël, qui veut dire que dans cette période la plus courte de l'année au niveau de la lumière, le soleil renaît.
le renaît de la nuit. Donc voilà pour le mot Noël. L'origine du Père Noël. Donc le Père Noël, en fait, tout à l'heure on a parlé de Saint Nicolas. Donc Saint Nicolas était habillé en rouge et en blanc en tenue d'évêque. Et cette tradition de Saint Nicolas a commencé à prendre de l'ampleur que du coup ça s'est un peu dévié en version Père Noël par la suite, où ce fameux homme vient dans les maisons pour récompenser les enfants sages de l'année. Au fil des années, le personnage de Saint Nicolas commença à changer de nom, à devenir Santa Claus. Et d'autres personnes font des caricatures de ce Santa Claus en racontant par exemple une histoire d'un homme qui vient donner des cadeaux aux enfants avec il le caricature comme quelqu'un de un peu grassouillé, dodu. Donc ce fameux Père Noël que nous connaissons de nos jours a connu en fait bien des cheminements. C'est pas, enfin je veux dire, c'est une histoire qui date et qui a été transformée pour en devenir ce fameux Père Noël. Au fur et à mesure des années, donc il y a un gars qui fait des caricatures, Thomas Nast, qui a fait une ceinture à ce personnage de Santa Claus, donc du Père Noël. Et par la suite, il y a eu un peintre qui a mis le costume du Père Noël en rouge et en blanc, ce qui fait référence de nos jours à Coca-Cola qui a repris en fait les couleurs de Coca-Cola. Donc pour nous, Père Noël, c'est pas que Coca-Cola, mais il y a vraiment toute une continuité dans les légendes du Père Noël Coca-Cola. Les lutins de Noël. Donc les lutins de Noël, parce que le Père Noël, il pourrait pas travailler tout seul, ce serait trop de travail pour lui. Donc il a embauché avec lui une académie à lutin de Noël. On ne devient pas lutin comme ça, il faut passer des diplômes. Donc les lutins, ils vont prendre la route du pôle Nord, la route de Noël pour venir jusqu'à nos maisons. Ils vont surveiller si les enfants sont sages ou pas, et ensuite ils vont le soir ramener tout ce qu'ils ont vu dans la journée au Père Noël. Ils vont tout rapporter, si les enfants, comment ils se sont conduits, et avant que la maison ne s'éveille, ils reviennent dans les maisons, et il n'est pas rare de voir que le matin on ait trouvé un biscuit à moitié mangé ou des lacets de chaussures faits, parce que les lutins, ce sont des petits malins, ils aiment bien faire des farces aux enfants. Donc se poudrer un peu de poudre magique sur les lutins, et vous voilà transporté dans un monde imaginaire. Les reines du Père Noël, donc il y a Tornade, Danseur, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Et en 1939 est apparu Rodolphe, ce reine pas très doué avec son gros nez rouge. L'origine de la bûche. Donc la bûche de Noël de nos jours. Alors elle n'est pas apparue comme ça sur nos desserts, elle a toute une histoire. Donc c'est au XIe siècle que donc il y a eu plein d'histoires païennes avant le XIe siècle, mais au XIe siècle, il y avait des personnes de la famille qui allaient chercher l'arbre le plus gros, notamment un châtaignier ou un cerisier, enfin un arbre fruitier, et ils prenaient la partie la plus grosse du tronc, parce qu'il fallait qu'elle brûle pendant plusieurs jours. Cette bûche devait brûler pendant plusieurs jours. Donc au début ils décoraient avec des petits nœuds de papillons sur les branchages, et après ils emmenaient deux hommes fallait pour ramener la bûche jusqu'à la cheminée, et une fois qu'elle était dans la cheminée, l'homme de famille
bénissait la bûche en jetant du vin sur la bûche et aussi il mettait du sel sur la bûche pour chasser les sorciers de leur vie. Donc c'est par la suite, les cheminées ont été remplacées par des poêles. Du coup il n'y a pas eu de bûches dans les maisons et c'est bien plus tard que à Paris, en France, les pâtissiers ont commencé à faire des gâteaux en forme de bûche pour se commémorer la légende de la bûche. L'origine du Stolle. Le Stolle, vous savez, le Stolle, c'est les gâteaux qui sont en forme un peu ovale. Et ben c'est l'origine de Jésus dans son lange au moment de Jésus quand il est né dans la crèche. Marie l'a mis dans un lange et le Stolle, donc le gâteau, représente ce fameux lange de bébé ou bien recouvert puisqu'il est né dans une mangeoire, donc il devait faire froid et donc voilà, ça c'était à l'époque pareil, ce gâteau était d'une origine païenne et ça a été transformé par la suite en manière chrétienne. Voilà pour cette vidéo, je m'arrête là. J'aurais pu parler de Jésus, des rois mages, des bergers, de l'étoile, j'aurais pu parler de quoi d'autre. Il existe plein d'histoires autour de Noël. Donc si tu veux en savoir plus, je vais te mettre un lien en barre d'infos de plusieurs vidéos où chaque jour c'est une vidéo nouvelle concernant Noël et toutes ces traditions et ces légendes. C'est très bien raconté. C'est une émission qui a dû passer sur Arte ou France 5, je sais pas. Mais en tout cas, je te mets tout en barre d'infos si tu veux en savoir plus. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.